Connaissez-vous le drift? Vous connaissez peut-être ou pas cette discipline de sport automobile. On va vous faire découvrir ça ce soir. Anthony Provenzano, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des organisateurs et responsable communication de la Drift Cup. C'est un événement qui se passe ce week-end à l'Anneau du Rhin. Regardez en image ce que ça donne, puisqu'il y a une édition tous les ans depuis quelques années maintenant. C'est extrêmement spectaculaire. Ça vient du Japon. J'ai découvert ça cet après-midi en préparant cette émission. C'est quoi? C'est la seule discipline de sport auto en fait où le chronomètre ne compte pas en fait. Le but c'est pas d'être devant. C'est ça. C'est une discipline, voilà, tout à fait un peu totalement artistique, où on va avoir des juges qui vont juger la prestation du ou des pilotes selon le déroulement de la discipline. Le principe, c'est toujours être en glissade, en dérapage. Voilà, tout à fait. C'est de la dérive, c'est de la glisse. Donc des véhicules très puissants, de type propulsion, qui vont devoir suivre des trajectoires données et avant tout faire du spectacle aussi pour un public. Ça traîne beaucoup de monde à l'Anneau du Rhin. On rappelle, c'est ce circuit après à côté de Colmar, enfin, entre Colmar et Colmar et Mulhouse, tout à fait. Comment ça se passe? Il y a des figures imposées, on crée les siennes, on fait ce qu'on Alors veut, il y a des trajectoires, il y a des points de passage qu'on va appeler clipping point, qui vont être qui sont matérialisés par des cônes ou par des zones au sol, où les pilotes doivent s'approcher le plus possible, avec le plus d'angle, le plus de vitesse, et pour donner un spectacle avec de la fumée, comme on peut le voir. Des fois, ça peut donner des sorties de piste ou des erreurs de pilotage. Ouais, toujours un peu à la très spectaculaire. Quand même, quoi. Ouais. Très spectaculaire. Combien de trains de pneus on crame sur un week-end? Ça peut aller d'une dizaine de paires sans problème, quoi. Vous le dire, c'est des propulsions par contre. Tout à fait. Les voitures de course qu'on voit habituellement. Voilà, qui peuvent être traction ou 4 motrices. Là, c'est uniquement des véhicules propulsion, donc avec les roues arrière qui vont diffuser la puissance au sol. Ça intéresse beaucoup Valérie qui veut faire ça en rentrant. C'est quoi la technique en termes, si on parle de technique et de pilotage et de jeu de volant de pédale, quel est le coup de main qu'il faut avoir? Faut déjà avoir un véhicule avec une certaine puissance, au minimum 200 chevaux, on va dire. Et après, c'est un coup de volant qui va permettre de délester le train arrière du véhicule ou alors le frein à main. Qui sont les pilotes qui viennent sur une compétition comme celle-ci? Alors là, c'est une compétition d'envergure européenne. On va avoir des pilotes allemands, suisses, des pays de l'Est également, anglais. Voilà. C'est un gros week-end, on va dire festif. L'idée, c'est de faire le show aussi. Il y a du drift, mais pas que sur ce. Voilà, tout à fait. C'est un week-end programme qui peut être tout à fait une sortie familiale. On va avoir des jeux pour les enfants. On va avoir du spectacle de FMX, très spectaculaire. On va avoir également du stunt, plein d'activités, plein de choses à voir. Il n'y a pas que le drift tout le week-end. On peut se balader dans les paddocks, on peut aller discuter avec les pilotes. Voilà, il y a plein de choses à faire. Qu'est-ce qui fait que cette discipline, cette compétition s'est installée en Alsace? C'est parce qu'il y a le circuit? C'est parce qu'il y avait des aficionados? Tout à fait. On est à la base une bande d'amis passionnés par cette discipline. Il y a une relation qui s'est instaurée avec le circuit et qui fait que on est là depuis plus de 10 ans maintenant sur le circuit pour organiser cette compétition au mois de juin. Comment on peut s'entraîner à ça? Enfin, il faut être sur circuit fatalement. Enfin, c'est compliqué à apprendre. Faut se lancer un jour. Il y a des coachs où on apprend tout seul. Alors voilà, il y a des journées qui sont organisées. On organise des journées également à l'Anneau du Rhin, des journées d'entraînement. Il y a plusieurs circuits en France qui proposent ce type de journée où on peut s'inscrire avec son véhicule pour s'entraîner. Il y a des circuits qui proposent également ça sur des pistes humides pour pouvoir maîtriser la glisse un peu plus facilement. Valérie, c'est parti? Chiche, tout à fait. T'inscris? Voilà, je vais y penser en tout cas. Ça se passe ce samedi et ce dimanche sur le circuit de l'Anneau du Rhin à côté de Colmar. Les horaires, il faut venir tôt? Vous pouvez venir à partir de 10h jusqu'à... Alors samedi soir, ça finit très tard, on finit par un feu d'artifice. Donc voilà, venez en famille, entre amis. Le rendez-vous est pris, puis on vous montrera en images lundi soir dans Top Sport ce que ça a donné cette compétition colmarienne.